2 frères américains attaqués par des oiseaux d'acier, le sang des innocents qui jaillit. Ces mots, prononcés des décennies avant le 11 septembre 2001, ne sont pas ceux d'un analyste politique, mais d'une femme aveugle vivant dans les montagnes de Bulgarie. Dans les annales de l'histoire, certains noms résonnent avec une aura de mystère et de pouvoir. Des noms qui semblent toucher au divin, au-delà de notre compréhension. L'un de ces noms est Baba Vanga. Une femme dont le regard, bien qu'aveugle, voyait plus loin que n'importe qui d'autre. Était-elle une simple voyante ou une véritable prophétesse touchée par une force supérieure? Si, murmurée dans l'ombre et transmise de génération en génération, continue de fasciner et d'intriguer le monde entier. Ces paroles ont-elles réellement annoncé la chute des tours jumelles, la catastrophe de Tchernobyl, ou même la mort de la princesse Diana? La ligne entre le mythe et la réalité est mince. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énigme de Baba Vanga pour tenter de démêler le vrai du faux et comprendre pourquoi, des décennies après sa mort, son héritage continue de nous hanter. Née dans une humble bourgade de Macédoine, Vangelia Gushterova a traversé le XXe siècle, laissant derrière elle un sillage de prédictions troublantes et de questions sans réponse. On l'appelait la Nostradamus des Balkans. De Léonid Brejnev à Barack Obama, elle aurait lu l'avenir des puissants comme celui des humbles. Mais qui était vraiment Vangelia Pandeva Dimitrova? Une sainte, une espionne du bloc communiste, ou une véritable visionnaire dont les prédictions les plus sombres restent à venir? Pour vraiment comprendre son histoire, il faut se souvenir du contexte de son époque. Vanga a vécu au cœur des Balkans, une région marquée par des décennies de bouleversements. Imaginez, les guerres balkaniques, 2 guerres mondiales, l'ascension et la chute du communisme, et les conflits yougoslaves. C'était une terre de tensions constantes, un terreau fertile pour le besoin d'espoir et de réconfort. Dans ce chaos, une vieille femme aveugle, vivant dans un village isolé, devient une source de lumière. Une conseillère pour les rois comme pour les gens ordinaires. Son statut de prophétesse n'était pas juste une curiosité, c'était une nécessité émotionnelle pour un peuple qui cherchait désespérément un sens à la souffrance. Au-delà de ses prédictions les plus célèbres, comme le naufrage du Koursk ou les attentats du 11 septembre, Baba Vanga a fait des milliers d'autres prophéties, souvent plus personnelles et tout aussi troublantes. Elle aurait, par exemple, prédit à une femme l'endroit exact où retrouver son mari, disparu pendant la guerre, des années après les faits. Une autre fois, elle aurait décrit en détail le contenu d'une lettre scellée qu'un visiteur sceptique tenait dans sa poche, le laissant sans voix. Elle parlait aussi de la couronne de Syrie qui tomberait, une prophétie que beaucoup ont liée bien plus tard aux événements tragiques de la guerre civile syrienne. Cela nous amène au cœur du débat qui entoure Baba Vanga. La foi contre le scepticisme. D'un côté, nous avons des milliers de témoignages de personnes qui affirment qu'elle a changé leur vie, prédit leur avenir avec une précision chirurgicale. Pour eux, son don était une évidence, une connexion divine ou cosmique. De l'autre, la science reste perplexe. Comment une femme sans éducation, isolée du monde, pouvait-elle connaître des événements géopolitiques complexes? Les sceptiques parlent de prédictions vagues, interprétées après coup, ou d'informations collectées subtilement auprès des visiteurs. Ils soulignent qu'aucune de ces prophéties n'a été enregistrée de manière irréfutable avant qu'elle ne se réalise. Finalement, Baba Vanga reste une énigme. Peut-être que la vérité ne se trouve ni dans une croyance aveugle, ni dans un rejet total, mais dans la reconnaissance que certains mystères de l'esprit humain échappent encore à notre compréhension. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Baba Vanga. Tout commence en 1911, en Macédoine, au cœur d'un empire ottoman sur le déclin. Vangelia naît dans la pauvreté. Rien ne la prédestine à un avenir mondial. Mais à l'âge de 12 ans, le destin frappe avec la violence d'un ouragan. Une terrible tempête de sable l'emporte et la projette au loin. Lorsqu'on la retrouve, ses yeux sont recouverts de poussière et de sable. Elle perd la vue. Mais alors que le monde extérieur s'éteint, une autre lumière s'allume en elle. Devenue orpheline de ses 2 parents, elle doit s'occuper seule de sa fratrie malgré sa cécité. C'est dans ce dénuement total que ses premiers flashs apparaissent. La réputation de la jeune femme grandit.
Elle affirme parler aux défunts et recevoir des messages de mystérieux cavaliers de lumière. En 1940, elle s'installe en Bulgarie. Sa maison devient un lieu de pèlerinage. Ce qui est fascinant, c'est que même le régime communiste, pourtant officiellement athée, s'intéresse à elle. En 1967, les autorités bulgares font une chose impensable. Elles créent un institut de suggestologie au sein de l'Académie des sciences, spécialement pour encadrer et étudier ses facultés. Des dirigeants comme Leonid Brejnev viennent la consulter en toute transparence. Elle devient la conseillère attitrée du parti. Un paradoxe vivant au cœur de la guerre froide. Pourquoi le nom de Baba Vanga résonne-t-il encore aujourd'hui? Parce que ses visions semblaient traverser le temps. Le 11 septembre, elle avait décrit avec précision l'attaque contre les frères américains. Barack Obama. Sous la présidence de George Bush, elle annonce l'arrivée d'un président afro-américain. Elle voit juste, mais sa vision se fait plus sombre pour la suite. Ses partisans affirment que ses prophéties ont un taux de réussite de 80%. Un chiffre qui glace le dos quand on se penche sur ce qu'elle prévoyait pour notre futur proche. Si Baba Vanga a vu juste pour le passé, que nous réserve l'avenir selon elle? Ses dernières visions dessinent un tableau apocalyptique. Elle a parlé d'un effondrement littéral des États-Unis après le départ de leur dernier président, d'une crise économique mondiale dévastatrice et d'une troisième guerre mondiale impliquant des armes chimiques. Elle a même évoqué l'instauration d'un califat à Rome. Mais au-delà de l'effroi, Vanga laissait une lueur d'espoir. Elle prédisait qu'après cette période de violence, l'humanité connaîtrait un âge d'or grâce à un miracle divin. Baba Vanga s'est éteinte en 1996, considérée par beaucoup comme une sainte. Aujourd'hui, son héritage continue de hanter l'imaginaire collectif. Simple coïncidence ou véritable don de voyance? Le mystère reste entier. Si vous aimez plonger dans les zones d'ombre de l'histoire et explorer les récits les plus inexplicables de notre monde, ne manquez pas nos prochains dossiers. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires et Mystères Incroyables et d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos futurs voyages aux frontières du réel. À très bientôt pour un nouveau mystère.